projetés au-dessus de la place des otages, parmi eux des ressortissants français. L'atmosphère est tendue ce soir. Les premiers des 50 otages concernés par l'accord devraient commencer à être libérés demain. Et personne ne sait précisément de qui il s'agit. Sur les 236 otages retenus à Gaza, 8 sont de nationalité française. Les hommes, a priori, ne devraient pas être libérés. Il en reste donc 4, 3 mineurs et une jeune femme de 21 ans, Miachem. Il s'agit de la seule dont nous ayons eu une preuve de vie. Une vidéo diffusée par le Hamas. Depuis l'annonce d'un accord sur les otages, sa mère est accrochée à sa télévision sans se nourrir d'illusions. J'ai peur parce que là, il parle de la libération des enfants et leurs mères. Et il y a beaucoup d'enfants parmi les otages. Je ne peux que prier. Ce n'est pas de mon ressort. Ça nous dépasse. Restent les enfants. Eitan Yahalomi, 12 ans, Erez et Sharar Calderon, respectivement 12 et 16 ans. Ces derniers ont été enlevés avec leur père, Ofer. Si l'on en croit les termes de l'accord, les enfants devraient être libérés. Mais la mère de Erez et Sharar Calderon n'a reçu aucune confirmation du gouvernement israélien. Peut-être que quelques-uns ne seront pas libérés. Vous savez, ma famille a explosé. Et si mes enfants reviennent, je devrais leur dire que leur père, mon mari, est toujours là-bas. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Demain, si les premiers otages sont effectivement libérés, ce sera la fin d'une insupportable attente pour les familles concernées. Le début d'une autre vie à reconstruire.